Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ pour cette nouvelle dévotion. Nous prions avant de continuer. Seigneur, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes en ce jour d'écouter ta parole. Merci pour ce que tu vas faire par elle pour transformer nos cœurs et nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc ce matin, nous allons tourner dans le psaume 1er, les versets 1 et 2, où il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est vrai que dans ce monde, nous ne pouvons pas vivre repliés sur nous-mêmes. Nous sommes dans l'obligation d'avoir des interactions avec des gens parce que nous sommes dans le monde. Et le problème n'est pas d'être avec des gens, mais le problème c'est, comme la Bible nous le dit, le problème c'est de voir quel est l'impact que les autres ont sur nous, l'impact qu'ils ont sur nos vies. Et c'est de cet impact, de cette relation que nous avons les uns avec les autres que dépend notre bonheur. Mais la Bible ne va pas nous laisser ignorants de ce qui conditionne notre bonheur. Au verset 1, il nous dit que nous serons heureux lorsque nous ne marcherons pas selon le conseil des méchants. Le méchant en lui-même, c'est pas fort, c'est pas toujours. C'est lui qui tue, c'est lui qui fait des choses tellement grossières. Mais le méchant, c'est celui qui s'oppose à la pensée de Dieu. C'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, si dans notre interaction, dans nos interactions avec nos semblables, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, les interactions, ou du moins l'influence que les autres ont sur nous et qui n'est pas selon le conseil de Dieu, est ce qui va nous détourner du bonheur que Dieu a prescrit pour nous. Et nous va sans dire donc que nous ne devons pas nous attarder sur leur conseil, sur tout conseil qui n'est pas selon la pensée de Dieu, sur tout conseil qui nous amène à faire le mal. Et Dieu ne nous laisse pas donc ignorants de ce que nous devons faire. Dieu nous précise que si nous devons être heureux, la condition est que nous devons trouver le plaisir en sa parole. Ça veut dire que c'est sa parole qui conditionne même notre façon d'être et notre façon de faire. C'est sa parole qui oriente nos relations. J'aimerais vous demander ce matin, est-ce que ceux avec lesquels nous interagissons connaissent même notre identité? Est-ce que nous leur avons présenté de manière claire qui nous sommes et quelles sont nos valeurs? Si ce n'est pas le cas, il est probable, ou même fort probable, qu'ils influencent notre façon de faire ou d'agir dans le mauvais sens. Mais nous pouvons toujours corriger le tir. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu s'attend toujours et Dieu est toujours prêt à recommencer avec nous pour que nos relations soient impactées par son amour, par sa parole et par Jésus-Christ. Alors, ce jour, redynamisons nos relations avec la pensée de Jésus-Christ. Le mot Jésus-Christ dérange souvent beaucoup. Nous pourrons dire Dieu ou autre chose, mais dès que nous parlons de Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'il y a opposition. Mais c'est la condition pour nous d'être heureux. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse et qui nous donne le courage de confesser ce nom publiquement
et en vérité. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.